Dans un instant, nous recevons la comédienne Clémentine Célarié pour un doc assez particulier. Clémentine Célarié raconte Joséphine Baker, ça sera ce soir sur Canal+ Doc. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique et ce matin, vous vouliez revenir sur la réforme des retraites car vous avez vu un contraste saisissant entre l'argumentaire politique et le traitement journalistique du sujet. Exactement. Et on va prendre la question de cette réforme des retraites, Philippe, sous l'angle de ceux qui y sont farouchement hostiles. Car d'un point de vue politique, l'opposition la plus vive, celle qu'on observe dans les médias, est l'œuvre des députés de la NUP. Au Parlement, elle a pris la forme d'un vacarme épouvantable que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, éprouve les plus grandes difficultés à contenir. Mes chers collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et sur les plateaux de télévision, cette opposition se traduit essentiellement par des invectives à l'égard de la majorité et par des coups d'éclat plus ou moins préparés. Le dernier en date remonte à vendredi lorsqu'imitant son leader Jean-Luc Mélenchon qui avait fait le même coup la veille sur BFM TV, la députée insoumise Raquel Garrido a pris le parti de quitter dans une cacophonie monumentale le studio de la chaîne parlementaire. Non, là vous n'osez pas revenir dans l'hémicycle. Donc moi, pardonnez-moi, j'ai mieux à faire. Je retourne dans l'hémicycle. Raquel Garrido, les débats, restez avec nous. Bien. Alors c'est extrêmement théâtral, seulement voilà, derrière les effets de manche, il y a assez peu d'arguments susceptibles de déstabiliser la majorité. Ça, c'est donc pour l'opposition politique. En revanche, d'un point de vue médiatique, cette fois, j'ai noté un travail très intéressant et nettement plus concret. Vous savez, Philippe, que l'un des arguments massus du gouvernement pour vanter les mérites de sa réforme consiste à répéter sur toutes les antennes que la pension minimale passera à 1 200 €. Gabriel Attal l'a fait à la radio. Je rappelle que dans la campagne présidentielle, la garantie de retraite minimale à 1 200 € quand on a une carrière complète ne devait concerner que les nouveaux retraités. Dans la réforme qu'on présente, ce sera finalement y compris pour les retraités actuels. Bruno Le Maire a fait pareil. Nous l'avons fait, les 1 200 € de pension minimale toucheront aussi ceux qui sont à la retraite. Et Marlène Schiappa est allée vanter une retraite plancher à la télé. C'est aussi pour ça que nous mettons un plancher qui est à 1 200 €. Voilà, le hic, c'est que d'après les révélations d'un économiste, Michael Zemmour, qui a étudié de très près le texte de la réforme, mais également sa technicité et surtout les modalités de mise en œuvre, cette promesse est un leurre. C'est complètement faux. Ce que nous avons compris du fameux seuil plancher des pensions ne correspond en rien à la réalité. Tout le monde comprend comme vous. C'est pour ça qu'il y a un problème démocratique. Michael Zemmour l'a démontré mardi dernier sur France Inter. On aura toujours au moins une personne sur 4 qui sera sous les 1 200 € très nettement. Voilà, alors le travail qu'a effectué Michael Zemmour a bien sûr été vérifié, authentifié, mais il a également été effectué par de très nombreux médias. Le 15 janvier dernier, dans les colonnes de Mediapart, le journaliste Dan Israël a dénoncé, je cite, « le mirage des petites retraites à 1 200 €. Le 18 janvier, dans le journal Alternatives économiques, c'est Jean-Christophe Catalon qui a démasqué la communication trompeuse du gouvernement sur ce sujet. Et le 25 janvier, dans Libération, Luc Payon, qui signe dans la rubrique Check News, a lui aussi mis à jour ce qu'il a baptisé les petits mensonges et les grosses approximations du gouvernement. Bref, depuis bientôt un mois, un gros boulot nourri, documenté et susceptible de fortement contrarier la majorité existe. Il a été effectué par des économistes et par la presse. Ce travail est public, il est accessible à tous et pourtant, parmi les députés qui s'opposent, parmi tous ceux qui vocifèrent ou qui quittent les plateaux de télé dans des grands effets de manche, personne ne l'a encore utilisé. Alors vous vous souvenez, Philippe, de cette réplique devenue culte des tontons flingueurs. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. Eh bien, s'agissant de la réforme des retraites, le travail journalistique a pris le pas sur l'agitation politique. Merci beaucoup Bruno Donnet.